Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jules Lamaré, chargé de communication pour le groupe Valmetra Cameroun. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le docteur Njoya. Vous savez, parmi la pléthore de problèmes qui minent le groupe, celui de la stérilité semble être érigé au premier rang. Nous sommes donc rapprochés de lui pour qu'il puisse nous donner des éclairages à propos. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Lamaré. C'est un honneur pour moi d'être interviewé par votre équipe. La stérilité, c'est un vrai casse-tête dans le couple. La stérilité donne de l'insomnie, comme vous venez de le dire. La stérilité, c'est l'impossibilité pour un couple d'avoir un enfant au bout d'environ 12 mois de vie commune pour les Africains et environ 2 ans de vie commune pour les Occidentaux. Merci, docteur. Merci. Voilà, ça tombe très bien. Je suis au village depuis 2 jours et ce matin, j'ai décidé d'aller me ravitailler en brousse, d'aller à la recherche des plantes médicinales. Et je profite de l'occasion, si cela ne vous pose pas un problème, de vous inviter avec moi. Et quelle surprise agréable, docteur. C'est un honneur pour nous de vous accompagner en pleine nature, en pleine brousse, là où vous avez pour habitude de procéder à vos recherches sur les plantes médicinales. Effectivement, vous avez bien parlé. Recherche, c'est ça qui fait la force du docteur Njoya. Il faut aller sur le terrain, découvrir les médicaments, les récolter dans les règles de l'art afin de les mettre à la disposition des patients. On peut y aller, monsieur Lamaré. D'accord. Merci. Merci. Nous vous revenons dans un instant. Merci. Comme je vous disais tantôt, nous sommes en train de nous déporter en pleine nature, en pleine brousse, où le docteur Njoya a pour habitude de procéder à ses recherches sur les plantes médicinales. Depuis notre point de départ, nous avons déjà parcouru presque 50 km et nous nous dirigeons précisément dans la plaine du Noun. Nous sommes certes fascinés par la beauté du paysage, mais il ne faudrait pas que cela puisse nous distraire. Nous restons focalisés sur cette descente sur le lieu, en pleine nature, du docteur Njoya, où nous sommes curieux d'entendre ses explications sur les plantes médicinales. Il est en train de nous démontrer une fois de plus qu'il est un homme de terrain, qui ne demeure pas cloîtré dans son cabinet à Douala, mais qu'il a pour habitude de descendre en pleine nature afin de procéder à ses recherches. Nous vous revenons dans un instant. De jeu m'a-t-il promis d'aborder les problèmes tels que celui des fibromes, des myomes, des kystes ovariens, des trompes bouchées et de l'infection à chlamydia. C'est un thème que je viens de vous énumérer, très souvent à confusion dans l'esprit des femmes et même des couples. Or, ces termes ont pour leur part une précision, une particularité avérée. Mesdames et messieurs, vous avez dû remarquer que le paysage a changé. La sécheresse en ce lieu a fait prendre à la nature un sérieux coup. Nous sommes donc précisément en pleine nature. Nous ne sommes plus en agglomération, plus d'habitation, presque plus d'âmes qui vivent en ce lieu. Car nous sommes déjà proches du lieu où le docteur Njoya
a pour habitude de procéder à ses recherches. La nature en ce lieu a pris un sérieux coup du fait de la sécheresse. Mesdames, Messieurs, comme je vous ai promis plus tôt, nous sommes arrivés au lieu dit. C'est donc à partir d'ici que nous allons nous enfoncer en pleine savane avec le docteur Njoya. Nous vous revenons dans un instant. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver en pleine savane. Mesdames et messieurs, j'espère que malgré notre accoutrement qui a subitement changé, vous nous avez reconnus. Il s'agit toujours de Jules Lamaré, moi qui vous parle, le chargé de communication à Vametra Cameroun, et le docteur Njoya, qui sont comme ça à nous déporter dans cette savane pour procéder à la recherche dont je venais de vous faire part. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez dû remarquer, c'est la grande saison sèche. Ça ne sera pas facile pour nous de retrouver notre première plante, Vernonia guineensis, parce qu'elle pousse au sol. Pour les écorces, les feuilles des arbres, ça sera un peu moins compliqué. Nous vous embarquons avec nous dans cette aventure. Nous allons chercher d'abord Vernonia guineensis, c'est le plus compliqué, et les autres viendront après. Merci.